Hein? Jésus est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Jésus est Dieu. C'est bon, c'est bon. Donc, le Dieu qui a parlé au prophète, c'est Jésus, non? On est d'accord? Le Dieu? Le Dieu dans Hébreu 1, là. C'est une question bête. Donc, reprends bien ta question, il veut te répondre. Mais si tu me poses des questions confusionnaires comme ça, on ne peut pas répondre à une question qui n'a pas de sens. Tu as dit, Jésus est Dieu, non? Ce n'est pas toutes les questions auxquelles on peut répondre. Si une question n'a pas de sens, la réponse n'a pas de sens. D'accord. Donc, reformule bien ta question. D'accord. Dans Hébreu 1, là, tu as dit que Dieu a parlé par son Fils, non? Oui. D'accord. Il faut me donner le nom de Dieu et il faut me donner le nom de son Fils. Voilà. Bon, fais ça, s'il te plaît. Je ne sais pas. Je suis en train d'accompagner. Hey, faut me donner le nom là seulement. seulement. Qui prendre la moto en route là. Faut me donner juste... Elle est pressée, elle m'a dit que... C'est pas grave. Au moins le nom de Dieu. Donne-moi juste le nom de Dieu et le nom de son Fils. C'est fini. On va arrêter. Le nom de Dieu et le nom de son Fils. Le nom de Dieu qui a fait quoi? Le nom, on dit Dieu a parlé par son Fils, non? Oui. Voilà, il faut me donner le nom de Dieu et il faut me donner le nom de son Fils là. Voilà, c'est les deux noms. Et c'est bon, et tu pourras partir. Merci. Quand Dieu est Père, il faut donner le nom seulement. Quand Dieu est Père, il n'a pas un nom. Il a seulement des attributs. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel. Voilà comment on appelle je suis. Il a les attributs. Ce ne sont pas les noms là-bas. On dit ce qu'il est. Donc, maintenant, quand il s'est fait... Donc Jésus là, c'est attribut. l'image. Donc Jésus là, c'est un attribut. L'image est matérielle. Donc Jésus là, c'est un attribut. Jésus. Attends, Jésus là, c'est un attribut, bien c'est un nom. Jésus là, c'est attribut, bien c'est un nom. Jésus c'est un nom. Donc, Jésus c'est un nom. Donc, mais maintenant son Père ne peut avoir que des attributs. Je viens. Donc Jésus là, c'est pas le nom. Attends, je viens. Comment est-ce que on parle pas. Attends d'abord. Attends. Si tu ne l'as jamais vu, il n'est pas en matière. Est-ce qu'il peut avoir 80 noms? Ou c'est 99 noms? Attends, tu as dit Jésus c'est un nom. 99 attributs. Tu as dit Jésus c'est un nom, non? Jésus là, c'est un nom, non? Oui. D'accord, donc Jésus c'est le nom de Dieu, mais c'est pas le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Donc Dieu s'appelle Jésus, non? Attends, donc Dieu s'appelle Jésus, non? Oui. D'accord, maintenant quel est le nom du fils de Jésus maintenant? Le nom du fils de Jésus, on a vu que le Dieu s'appelle Jésus. Maintenant le fils là s'appelle comment? Vraiment. Vraiment, c'est pas vraiment. Le fils là s'appelle comment? Pardon de m'amuser pas avec tes questions là. Allah! DDR Bénin. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Vas-y maintenant, allons-y. Je t'écoute maintenant. On reprend. Je dis que pourquoi tu attrapes toujours des chrétiens qui ne comprennent pas la Bible et tu les embrouilles avec tes questions? Et ils ne parviennent pas à répondre normalement. Ah, maintenant, c'est la faute. Okay. C'est la faute à qui? Non, la faute revient à toi qui emploie, c'est-à-dire une sorte de ruse, non? Il faut aller vers des pasteurs qui savent s'exprimer. Mais quand tu pars dans les campagnes, tu attrapes n'importe qui là-bas et il va t'apporter quelle réponse? Il y a des gens qui partent à l'église des années, mais ils ne parviennent même pas à lire les Écritures. Donc ceux vers qui on va là, ce ne sont pas des pasteurs pour toi, c'est ça? Donc on n'a jamais échangé avec des pasteurs? Moi, je ne sais pas, parce que de leur manière même de parler, moi, ça m'étonne qu'ils soient pasteurs. Maintenant, tu ne sais pas pourquoi tu dis que tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi tu dis que ceux vers qui on va, ce n'est pas des pasteurs, alors que tu ne sais pas. Quand tu ne sais pas, il ne faut pas dire ce que tu ne sais pas, tu vois. Bon, non, ce que je voulais te demander, bon, est-ce que toi, tu as la notion de fils unique? C'est-à-dire fils de Dieu et fils unique de Dieu. D'abord, quelle question dans la Bible, selon... Je viens. Quelle question on a posé à un chrétien et il n'a pas pu répondre, que tu trouves, à laquelle toi tu peux répondre? C'est quelle question? La dernière fois, j'ai demandé à un chrétien, est-ce que... Bon, quelle question d'abord tu juges que... Oui. Quelle question on a posé à un chrétien? Par exemple, quand tu demandes quand tu poses la question à un chrétien que Marie est la mère de qui? Marie est la mère de Dieu. Donc, Marie est la femme de Dieu. Des choses comme ça. Bon, moi, je n'ai jamais dit que Marie est la femme de Dieu. Moi, je n'ai jamais dit ça. Il y a une femme même qui a pris, ou c'est un stylo,
il t'a montré le bic, il a essayé un peu de démontrer la divinité avec un bic et l'encre. Tu as commencé à lui demander si le Dieu du bic, là, qui sort de la coque, là, c'est Jésus qui sort comme ça. Tu as essayé un peu de l'embrouiller comme ça, non? L'embrouiller comment? Elle m'a posé quelque... elle démontre quelque chose. Moi-même, je prends ce qu'elle me démontre. Oui, elle démontre sa démonstration, même tu ne suis pas sa démonstration, mais tu peux poser des questions qui va essayer un peu de gâter sa démonstration. Donc, c'est ce que tu faisais. En fait, elle, selon la compréhension qu'elle a de Dieu là, toi, tu ne cherches pas à savoir comment elle comprend Dieu, mais toi, tu veux plutôt lui donc introduire des choses qui ne font même pas partie de ce qu'elle explique pour que son explication soit quelque chose de faux. C'est ce que tu faisais. Elle a déjà dit que Jésus-Christ est Dieu. Comment je vais encore chercher à savoir comment elle conçoit Dieu? Elle m'a déjà dit Jésus est Dieu, c'est fini. Alors on part sur cette base. Oui, mais quand on dit que Jésus est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Est-ce que Dieu, là où toi tu es là, est-ce qu'il a dit ça? Dieu a double nature. Qui t'a dit que Jésus est Dieu? Dieu a double... Dieu a double nature. Toi, tu savais ça? Je demande qui t'a dit que Dieu a double nature. Je viens. Qui a dit que la nature où il se montre aux hommes, la nature où il se montre aux hommes et la nature où l'homme ne peut le voir. Qui a dit que Jésus est Dieu? Qui a dit que Jésus est Dieu? Qui a dit ça? C'est les Écritures qui démontrent que Jésus est Dieu. Qui a dit ça? C'est qui? Qui a dit ça dans les Écritures? C'est les Écritures qui le disent, qu'il est Dieu. Qui a dit dans les Écritures là, qui est Dieu? Dans les Écritures là, qui a dit que Jésus est Dieu? Dans les Écritures là. Les prophètes, c'est-à-dire les gens que Dieu a oint de sa parole, qui ont révélé Dieu à travers ce qu'il est. Jean-Baptiste est prophète? Pardon? Est-ce que Jean-Baptiste est prophète? Oui, Jean-Baptiste est un prophète qui est venu annoncer l'arrivée de Dieu. Il faut donner verset. Il n'a pas dit qu'il est venu aplanir, il n'a pas dit qu'il aplanissait la voie de Dieu dans Matthieu. Il faut donner verset, on va lire. Attends, mon livre, attends, je m'avais cherché un peu. Donne-moi 30 minutes. Tu donné quoi? Je m'avais cherché la Bible top. Tu as donné quoi? Ma Bible top là est où? Au bureau. Moi, je comprends pas les chrétiens. Voilà ça. Voilà. Allô? Je t'écoute. Hein. Allô? Allons-y. Oui, dans Matthieu. C'est un peu... Ici, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament. Alors que sur le téléphone, si je n'avais pas ça en main. C'est plutôt dans les gens. Quelques minutes, s'il te plaît, je serai là. Je suis dans, parce que quand j'utilise le téléphone, c'est plus rapide. Et si j'utilise la Bible, même alors, il y a le problème d'avoir des visions. D'accord.
C'est verset où Jean dit que Jésus est Dieu là, c'est ça que tu cherches comme ça depuis là. Allô? Voilà. Allons-y. Voilà. Ok. Bon, il dit, je vais lire Jean 1, Jean 1, verset 33. Et je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau. C'est lui qui m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu. Voilà. Tu as compris? Vas-y, je t'écoute. Hein. Oui. Ou est-ce que Jean voilà ce que Jean dit. Est-ce que Jean dit que Jésus est Dieu? Est-ce que Jean a dit que quoi? Est-ce que Jean a dit que Jésus est Dieu? Jean-Baptiste, qu'il a dit que Jésus est Dieu? Oui, il a dit que celui qui l'a envoyé m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est lui, le Fils de Dieu. Oui. Est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu? Je vais te demander. Mais le Fils de Dieu est quoi? Dis-moi, je t'écoute. Le Fils de Dieu. Je demande, est-ce que Jean... Parce que quand on parle... Je vais alors te dire. Est-ce que Jean dit que Jésus est Dieu? Je vais t'expliquer. Il a dit, non, il n'a pas Je vais t'expliquer ce qu'on appelle le Fils de Dieu selon la Bible. C'est pas ce qu'il te demande. C'est pas ça qu'il te demande. On dit dans Hébreu. Attends d'abord. Il te demande, est-ce que Jean dit que Jésus est Dieu ou bien il a dit qu'il est fils de Dieu? C'est ce qu'il te demande. Allô? Est-ce que Jean a dit que Jésus est Dieu ou bien il a dit qu'il est fils de Dieu dans le verset? Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu, non? On est d'accord. Mais c'est pour ça qu'il dit que le Fils de Dieu est Dieu. Est-ce que ton prophète Mohammed, là, quand on parle de lui, on dit qu'il est le Fils d'Allah? Attends d'abord. Est-ce qu'on est d'abord d'accord que Jean n'a pas dit que Jésus est Dieu? Est-ce qu'on est d'accord sur ça d'abord, avant qu'on avance? Jean a dit qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu, non? On est d'accord, non? Oui, mais maintenant, c'est à nous maintenant de chercher ce qu'on appelle Fils de Dieu. D'accord, c'est bon. Toi, tu entends Fils de Dieu, tu ne connais même pas la signification. Tu dis que non, ce n'est pas Dieu. Il n'a pas dit que c'est Dieu. D'accord. Cherchons maintenant la signification de Dieu. D'accord. Donc, on comprend que... Le Fils de Dieu. On comprend que de façon simple, Jean n'a jamais dit que Jésus est Dieu, mais il a dit que Jésus est Fils de Dieu. On est d'accord. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Oui. Oui. Allons-y. Moi, j'appelle donc le Fils de Dieu là. Moi, j'appelle donc le Fils de Dieu Dieu. D'accord. Donc, c'est toi qui dis que le Fils de Dieu est Dieu. Hein? C'est toi qui as dit ça. Hein? Oui, le Fils de Dieu est Dieu. Maintenant, cherchons à savoir qui est le Fils de Dieu. Si tu penses que ce que je dis est faux. Où est-ce que c'est écrit que le Fils de Dieu est Dieu? C'est quel passage? Le Fils de Dieu est Dieu. Là où c'est écrit. C'est quel passage? Voilà. Là où c'est écrit. Je vais donc te citer. Il faut qu'on lise dans Hébreu 1. Vas-y. Relis. Hébreu. Hébreu 1. Allons-y.
On a ici acte. Timothée, Corinthiens, acte des apôtres, Corinthiens. Éphésiens, Colossiens. Voilà, Hébreux 1. Je lis. Après avoir à bien des reprises et des biens, des manières parlé autrefois au Père, dans les prophètes, Dieu, à la période finale où nous sommes, nous a parlé par je reprends. Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé autrefois au Père dans les prophètes, Dieu en la période finale où nous sommes, donc actuellement ci, nous a parlé à nous en un fils qu'il a établi, héritier de tout, par qui aussi il a créé le monde. Je peux parler? Tu as compris? Je peux parler? Hein? Je peux parler? Oui, tu veux parler? Oui, je veux poser une question sur le verset, quoi. Je peux aller? Oui. D'accord, le Dieu. Qui est le Dieu qui a parlé par les prophètes? Le Dieu là, c'est qui? C'est le Père. C'est pas Jésus. C'est Jésus, mais c'est pas Jésus. C'est le Père du Fils. C'est le Père du Fils. D'accord, le Père là, c'est Jésus. C'est le Père du Fils. Le Père là, c'est Jésus. Le Dieu là, c'est Jésus. Voilà. Et Jésus a dit que si tu veux connaître le Père, ce n'est que par lui que tu peux le connaître. Si tu le vois, tu as vu le Père. Maintenant, tu vas chercher le Père où alors? Si tu dis que le Père là, c'est lui, il faut le voir à travers lui. Donc le Père là, c'est Jésus. Toi, tu vas le sauter pour aller le voir. Tu vas le trouver alors où? D'accord. Le Père là, c'est Jésus. On est d'accord? C'est Jésus. Mais oui, c'est lui, c'est lui. D'accord, c'est bon. Donc le Dieu qui a parlé par les prophètes, c'est Jésus. Maintenant, qui est le fils de Jésus là? Il a parlé par les prophètes parce qu'il n'a pas encore fait apparaître son fils qui était dans lui. D'accord, maintenant, qui est le fils de Jésus? Mais maintenant, à un certain moment, dans la période finale, son fils est sorti de lui pour nous parler. Donc si son fils sort de lui, alors le fils là est qui? D'accord, qui est le fils de Jésus là? Qui est le fils de Jésus là? Le fils de Jésus. Oui, c'est qui? Jésus est fils. Il est fils parce que quoi? Il est sorti du Père. Qui est le fils de Jésus là? Le fils de Jésus là s'appelle comment? Le fils de Jésus. C'est quoi son nom? Le fils de Jésus là? Jésus est fils. Jésus n'a pas de fils. Donc le Dieu là n'a pas envoyé son fils. Donc Jésus n'a pas envoyé son fils. C'est ça? Ah, maintenant, toi tu veux maintenant faire que les deux sont les fils. Hein? Il faut relire le verset. On te dit qu'il y a le Père qui est... Il faut relire il y a le Père qui est invisible, le Fils est visible. Donc c'est les deux natures de Dieu qui est là. Dieu a une nature invisible, il a la nature visible comme toi-même que tu es là. Ton esprit est invisible, mais ton corps est visible. Mais les deux forment la même personne qu'on appelle Faisal. Doucement. Maintenant, Dieu aussi est de la même façon formé une partie visible et une partie non visible. Doucement, je dis le Père. Maintenant, si ton corps, attends, je viens. Le corps qu'on appelle Faisal là est le fils de l'esprit Faisal qui est en toi qu'on ne voit pas. D'accord, c'est bon. C'est pour ça que tu dois comprendre ces choses. D'accord, donc il ne faut pas embrouiller les gens avec les questions. Non, le fils de Jésus, comme Jésus est le Père. Doucement, allons doucement. Il ne faut pas embrouiller, il faut seulement comprendre tel qu'on t'explique. D'accord, doucement. Je dis, on est d'accord que c'est le Père qui a parlé par le Fils, non? On est d'accord, non? Le Père Dieu a parlé par son Fils, ou bien? Oui, le Père agit toujours par le Fils. Parce que si le Fils n'existe pas, le Père ne peut pas agir. D'accord. Il n'agit que par le Fils. D'accord, c'est bon. Maintenant, le Père, là, c'est Jésus, non? On est d'accord, non? Oui. D'accord, maintenant... Oui, c'est-à-dire pour voir le Père, c'est à travers Jésus. Ne dis pas que le Père, là, c'est Jésus. Donc, le Père n'est pas Jésus. Pour connaître le Père, il faut seulement... Donc, le Père n'est pas Jésus. Le Père, Dieu le Père, ton Dieu corps, là. Ton corps, le Faisal qui est au Bénin, c'est ce qui a le téléphone en main là. Et l'esprit Faisal là, où est la différence? On va aller. Tu veux qu'on échange calmement ou bien tu veux pas échanger?
Attends, l'esprit qui est en toi et le corps physique qui tient le téléphone en main là. Où est la différence entre les deux? Je parle pas de... On parle de Dieu. Est-ce que l'autre peut agir sans l'autre? Restons sur Dieu là. Ne parle pas de moi, on parle de Dieu. On parle du verset biblique. C'est toi qui a donné... Oui, mais c'est de la même façon. L'homme est créé à la ressemblance de Dieu. L'homme est à la ressemblance de Dieu. Donc pourquoi tu ne veux pas qu'on t'explique toi-même pour aller comprendre Dieu? D'accord, je vais te poser une question seulement. Faut juste alors qu'on te dit que Dieu, l'homme est créé à la ressemblance de Dieu. Donc il faut voir ton état physique, comment tu es constitué pour comprendre comment Dieu est. D'accord, maintenant est-ce que... Maintenant tu ne veux pas te comprendre toi-même, mais tu veux aller comprendre Dieu. Maintenant, comment tu peux faire ça? Tu peux répondre à ma question s'il te plaît, mais tu ne veux pas répondre. Mais je suis en train de répondre à ta question. Mais si la réponse ne t'intéresse pas, tu vas alors faire, tu vas seulement jouer, tu veux jouer seulement les cancres. Comme si tu ne comprends pas, alors que tu comprends très bien ce qu'il dit. Il faut te calmer maintenant. C'est toi qui as dit que les chrétiens qu'on trouve là, ils n'ont pas le niveau, ils ne maîtrisent pas. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à répondre aux questions. Maintenant, toi, oui, mais c'est ça que je suis en train de parler. Voilà, toi, tu veux essayer aussi de jouer à ce que tu es en train de jouer avec eux là. Tu oublies que moi, je ne suis pas comme ça. Maintenant, tu peux répondre aux questions. On ne joue pas. Tu peux te calmer. Je vais poser ma question. On ne me fait pas la ruse. Moi, je comprends, je vous connais les musulmans. Je vous connais de A à Z. D'accord, tu peux te calmer maintenant. Je vais poser une question, tu vas répondre clairement. Tu peux te calmer. Vas-y, pose. Voilà. Hébreu 1.1 que tu as lu là, on dit Dieu nous a parlé par son Fils. On est d'accord, non? Oui. Dieu a parlé par son Fils, non? Oui. On est d'accord que Dieu a un Fils dans le verset, non? D'accord. Mais les deux font un. Donc il ne peut pas dire que le Dieu n'a demandé ça. Si c'est à part. C'est pas ce qui était demandé. Je n'ai même pas encore posé question. Laisse-moi poser une question. Vas-y, pose la question alors. D'accord. Le Dieu là, c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? Question simple. Le Dieu là. Question simple. Je veux savoir est-ce que le Dieu là c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? Question simple. J'ai pas dit d'aller. Le Dieu là c'est le Dieu là, le Dieu qui a parlé à nous, Père, par les prophètes là. C'est Jésus ou pas? Oui, il est Dieu. Il est Dieu. Le Dieu là, c'est de deux natures. C'est-à-dire le Jésus est lui-même. C'est pas ce qu'il a demandé. Je dis, est-ce que ce Dieu là, c'est Jésus? Le Dieu là, c'est Jésus, bien c'est pas Jésus. C'est ce que je veux savoir. Mais c'est Jésus. Si Jésus ne naît pas de lui, comment tu peux savoir s'il est Jésus ou pas? D'accord, c'est bon. Jésus est né de lui. Je viens. Oui. Donc le Dieu qui a parlé par son Fils là, le Dieu là, c'est Jésus. On est d'accord? On est d'accord? Oui. D'accord. Maintenant, Jésus a parlé par quel Fils? Qui est le Fils de Jésus là? C'est ça que je veux savoir maintenant. Qui est le Fils de Jésus? Faisal ne m'embrouille pas avec les mots. Je suis en train de t'expliquer. Au moment où il parlait à nos pères là, Jésus n'était pas humain. Jésus était seulement parole. J'ai compris, mais il était Dieu là. Il transmettait Jésus dans les prophètes. Quand un prophète parle, donc il parle en Christ. C'est pas ce qui était demandé. Donc Jésus n'était pas un humain. Il était juste une parole qu'on peut te transmettre. On a compris. De manière spirituelle. On a compris. Le Dieu qui parlait au prophète là, le Dieu là, attends, je viens. Oui. Le Dieu qui parle au prophète là, et qui a parlé par son Fils, le Dieu là, c'est Jésus, non? On est d'accord, non? Oui. Maintenant, on dit que Dieu, maintenant, de nos jours, Dieu nous a parlé par son Fils. Et tu as dit le Dieu là, c'est Jésus. Donc, Jésus me dit, Jésus a parlé par son Fils. Je veux savoir qui est le Fils de Jésus là. C'est tout, hein? Le nom du Fils de Jésus. C'est le nom du Fils de Jésus, je veux. Si tu me dis là, c'est fini. Il n'y a pas demandé tout ça. Oui, ça c'est une question à confusion. Donc tu sèmes une confusion et maintenant tu veux que je tombe dans cette confusion parce que c'est une question qui n'a pas lieu d'être. Donc Dieu n'a pas de fils. Donc Dieu n'a pas de fils dans le verset. C'est la ruse musulmane. C'est ça que tu es en train d'utiliser parce que vous les musulmans, c'est ce que vous aimez toujours parce que la plus pire des choses, c'est que vous ne soyez pas humiliés. D'accord, c'est pas grave. C'est à ce jeu-là que tu es en train de jouer. Tu as vu que tu n'arrives pas à vois, non? La plus pire des choses que les musulmans n'aiment pas, c'est qu'ils soient bloqués et humiliés. C'est ça. C'est pas affaire de bloquer. Moi, je suis en train de t'expliquer quelque chose. Maintenant, moi, il peut poser au moment où il parlait à nos pères là, écoute. Au moment où il parlait à nos pères, il parlait à travers les prophètes. Maintenant, comment est-ce que quelqu'un qui est invisible, si Dieu est invisible, comment tu peux savoir que Dieu... Comment est-ce qu'un prophète peut savoir que c'est Dieu qui lui parle?
C'est pas ce qui était demandé. C'est pas ce qui était demandé. Est-ce que moi, j'étais parlé de prophète? C'est pas ce qui était demandé. Et tu as dit... Attends, on dit, mon frère est fini. Non, je vais partager une connexion. Et c'est pas ça. Attends, c'est pas ce que moi, été demandé. Ouais. Je viens. Voilà. Attends. Alors, attends, Faisal. Oui. Faisal, je te pose une question. Attends d'abord. Attends. On va calmer, d'accord? Allô? On va calmer. Allô? Oui, tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Je te pose aussi une petite question. Je te pose une question. Vas-y. Faisal. Vas-y. Oui. Vas-y. Je dis, au moment où il parlait à nos pères par les prophètes là, comment est-ce que le prophète peut savoir que c'est Dieu qui lui parle? Quand Dieu l'envoie l'ange. Le prophète se base sur quoi pour savoir que c'est Dieu qui lui parle? Dieu l'envoie l'ange vient lui parler de la part de l'Éternel Dieu. Est-ce que quand Dieu lui parlait, c'était quel ange qui était là? Quoi? Donne-moi le nom de l'ange. Dieu a plusieurs manières de parler, non? Dieu a plusieurs manières de parler au prophète, non? C'est pas une seule manière, non? Oui. Pour Moïse, c'est une exception. Dieu te parle directement comme ça. Il te parle directement, il n'a pas besoin d'intermédiaire d'un ange. Comment tu sauras donc que c'est Dieu qui te parle? À travers quoi? Vas-y, il faut me dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je te pose une question. Comment est-ce qu'un prophète peut savoir que c'est Dieu qui lui parle? J'ai dit, je ne sais pas. Maintenant, toi, il faut me dire comment il peut savoir. Tu ne sais pas. Maintenant, tu ne sais pas, mais toi, tu vas alors m'apprendre quoi? Si toi, tu ne sais pas, tu vas donc m'apprendre quoi? Je ne vais pas t'apprendre. Moi, je vais te poser des questions seulement. Je ne vais pas apprendre. C'est toi qui veux m'enseigner. Tu vas poser des questions et puis maintenant, quand on t'explique, non, c'est pas sérieux. D'accord, tu es prêt à répondre. Moi, je te dis que comment est-ce que quand Mohamed là, il recevait la parole d'Allah, comment il a su que c'est Allah qui lui parlait? Ça savait quoi? Faut laisser Mohamed d'abord. Moi, je te pose question d'abord. Je te pose question sur la Bible. C'est toi qui es venu me dire que les chrétiens avec qui on échange là, ce sont des chrétiens qui ne maîtrisent pas la Bible. Et tu vas même dire qu'ils ne sont même pas pasteurs. Sinon, que même s'ils sont pasteurs, toi, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont étudié. Ils ne ressemblent pas des pasteurs en fonction de ce qu'ils disent. Donc, tu trouves que nous, on embrouille les chrétiens parce que ces chrétiens ne maîtrisent pas. C'est pourquoi ils ont du mal à répondre aux questions. C'est ce que tu as dit. Maintenant, toi qui maîtrises là et qui peux répondre aisément aux questions, moi, je pose question sur le verset que toi-même tu as donné. Hébreux 1, verset 1. Tu as dit que Dieu a parlé aux prophètes. Maintenant que de nos jours, Dieu nous a parlé par son Fils. Maintenant, je te demande, dans le verset, Dieu a un fils? Tu m'as dit oui. Ok. Maintenant, le Dieu là, qui a le fils là, le Dieu là, c'est Jésus, non? Oui. Le Dieu qui a le fils là, le Dieu, c'est Jésus, non? Et qui t'a dit que le Dieu là, c'est Jésus? On t'a dit que Dieu, le fils là, était dans lui. Quand il était dans lui. Jésus était dans lui. J'ai pas demandé. Donc, Jésus et lui forment la même personne. Je t'ai pas demandé qui est dans qui. Je veux savoir est-ce que le Dieu là, c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus. Question simple. Simple. Oui, c'est Jésus. Non, c'est pas Jésus. Parle-moi de Jésus quand Dieu maintenant envoie. Donc c'est la question dont tu peux pas répondre. Donc c'est la question que tu veux que je vais te poser. Ne me parle pas du Fils quand tu parles du Dieu invisible. Je ne te parle pas du Fils. Moi, Dieu invisible. Le Dieu invisible là, c'est Jésus, non? Le Dieu dans le verset là, le Dieu qui a parlé au prophète là, le Dieu là, c'est Jésus. Mais c'est pas Jésus. Le nom Jésus là, le nom de Jésus a fait son apparition à partir du moment où Dieu fait naître son Fils. C'est pas ce qu'il te demande. Le Dieu dans le verset là, est-ce que le Dieu là c'est Jésus? C'est sa représentation physique. Si Dieu ne fait pas sa représentation physique, comment tu peux me parler de ce physique là avant lui? Est-ce que le Dieu là c'est Jésus? Le Dieu qui a parlé. C'est ce que tu es en train de faire. Est-ce que le Dieu de Hébreux 1 là c'est Jésus? Toi, tu joues seulement à quelqu'un qui tu veux faire comme si tu ne comprends pas. C'est la ruse musulmane que tu es en train de faire. C'est la ruse musulmane. Bon, si tu peux pas... Je dis que moi, je ne tombe pas dans ce... D'accord, tu vois, si tu ne peux pas répondre, on va arrêter. Je t'ai d'abord dit quoi? Tu as compris que je t'ai dit quoi? Si tu ne peux pas répondre, on va arrêter. Après, tu vas faire des recherches. Si tu fais des recherches, tu vas répondre. Tu ne suis même pas ce que je t'ai dit, mais tu me poses des questions. Toi, tu veux que je suive tes questions. Toi, tu ne veux pas suivre mes explications. Si tu n'as pas demandé, est-ce que tu as demandé explication, frère? Donc, si vous ne voulez pas trahir votre religion, dites que vous ne pouvez pas trahir notre religion. Il ne faut pas embrouiller les gens. On a qu'à arrêter. Tu veux qu'on discute, mais tu veux qu'on arrête? Tu veux qu'on arrête? Hein?
Tu veux qu'on arrête l'échange? Ah. Oui, mais regarde, si tu veux donc qu'on continue, il faut donc comprendre ce que je te dis. Et maintenant, d'accord, si tu peux, à travers ce que je dis maintenant, c'est là où maintenant tu m'expliques, tu me dis que ce que tu dis est faux. Mais j'explique quelque chose, tu ne suis pas. J'ai compris. Mais tu veux me poser des questions et tu veux que je suive ces questions. J'ai compris. Moi, je te dis que tu parles de Jésus comment? J'ai compris ce que tu as dit. Si Dieu est invisible, il est invisible. On ne peut pas parler de Jésus. D'accord, j'ai compris. Parce que Dieu au préalable est invisible. Maintenant, pour qu'il soit visible, il fait naître son fils qu'on appelle Jésus. J'ai compris. Maintenant, tu me dis que le Dieu invisible l'a fait Jésus. Ça veut dire quoi? Je te demande non, ou bien il peut plus poser une question. Pas de Jésus à partir du moment où... Attends, frère. Parlons de Jésus à du moment où Dieu envoie son image. C'est l'image du Dieu invisible. Comment est-ce que tu peux parler de l'image de quelqu'un? Non, tu peux parler de la personne même qui est invisible. Tu veux parler de son image avant lui. Ça veut dire quoi? Allons doucement. Hein? Jésus est Dieu ou pas? Hein? Jésus est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Jésus est Dieu. C'est bon, c'est bon. Donc, le Dieu qui a parlé au prophète, c'est Jésus, non? On est d'accord? Le Dieu dans Hébreu 1 là. C'est une question bête. Donc, reprends bien ta question, il veut te répondre. Mais si tu me poses des questions confusionnaires comme ça, on ne peut pas répondre à une question qui n'a pas de sens. Tu as dit, Jésus est Dieu, non? Ce n'est pas toutes les questions auxquelles on peut répondre. Si une question n'a pas de sens, ça n'a pas aussi, la réponse n'a pas de sens. D'accord. Donc, reformule bien ta question. D'accord. Dans Hébreu 1 là, tu as dit que Dieu a parlé par son fils, non? Oui. D'accord. Il faut me donner le nom de Dieu et il faut me donner le nom de son fils. Voilà. Faisal, s'il te plaît, je ne sais pas. Je suis en train d'accompagner. Hey, faut me donner le nom là seulement. Qui prend de la moto en route là. Faut me donner juste... Elle est pressée, elle m'a dit que... C'est pas grave. Au moins le nom de Dieu. Donne-moi juste le nom de Dieu et le nom de son fils. C'est fini. On va arrêter. Le nom de Dieu et le nom de son fils. Le nom de Dieu qui a fait quoi? Le nom, on dit Dieu a parlé par son fils, non? Oui. Voilà, il faut me donner le nom de Dieu et il faut me donner le nom de son fils là. Voilà, c'est les deux noms. Et c'est bon. Et tu pourras partir. Merci. Quand Dieu est Père, il faut donner le nom seulement. Quand Dieu est Père, il n'a pas un nom. Il a seulement des attributs. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel. Voilà comment on appelle je suis. Il a les attributs. Ce ne sont pas les noms là-bas. On dit ce qu'il est. Donc, maintenant, quand il s'est fait... Donc Jésus là, c'est attribut. L'image. Donc Jésus là, c'est un attribut. L'image est matérielle. Donc Jésus là, c'est un attribut. Attends, Jésus là, c'est un attribut, bien c'est un nom. Jésus là, c'est attribut, bien c'est un nom. Jésus c'est un nom. Donc, Jésus c'est un nom. Donc, mais maintenant son Père ne peut avoir que des attributs. Je viens. Donc Jésus là, c'est pas le nom. Attends, je viens. Comment est-ce que on parle pas. Attends d'abord. Attends. Si tu l'as jamais vu, il n'est pas en matière. Est-ce qu'il peut avoir 80 noms? Ou c'est 99 noms? Attends, tu as dit Jésus c'est un nom. 99 attributs. Tu as dit Jésus c'est un nom, non? Jésus là c'est un nom, non? Oui. D'accord, donc Jésus c'est le nom de Dieu, mais c'est pas le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Donc Dieu s'appelle Jésus, non? Attends, donc Dieu s'appelle Jésus, non? Oui. D'accord, maintenant quel est le nom du fils de Jésus maintenant? Le nom du fils de Jésus, on a vu que le Dieu s'appelle Jésus. Maintenant le fils là s'appelle comment? Vraiment, c'est pas vraiment. Le fils là s'appelle comment? Pardon de m'amuser pas avec tes questions là. Eh frère, c'est pas un jeu. Le fils là s'appelle comment? Je sais pas, si tu ne veux pas seulement croire à une religion, tu commences à mélanger tout. Le fils s'appelle comment? Si tu ne veux pas trahir l'islam, pardon. Si tu ne veux pas trahir l'islam, personne ne te force à accepter l'islam pour venir au christianisme. Les chrétiens ne mélange pas des questions. Les chrétiens te suivent en direct. On est en direct sur Facebook. Tous les chrétiens sont en train de te suivre. Tu es incapable de donner le nom du Fils de Dieu. Tu es incapable. Incapable comment? Tout chrétien qui me suit, c'est que je suis logique sur ce que je suis en train de dire. Tu veux juste créer une confusion pour que ça me plonge dedans. D'accord, c'est bon. N'essaye pas de jouer à ça, Faisal. Moi, je te dis que je suis un chrétien. D'accord, c'est bon. Aucun musulman ne peut m'embrouiller. D'accord, doucement. Aucun musulman ne peut m'entraîner dans sa confusion. C'est bon. Si tu ne comprends pas, dis que tu ne comprends pas. D'accord. Si tu ne veux pas suivre l'explication, dis que je ne veux pas. J'ai pas demandé explication, je demande juste le nom, le nom. Tu m'as dit que Jésus est Dieu. Donc Dieu là, son nom c'est Jésus. Maintenant on dit que Dieu a un fils. Qui est le fils de Jésus? Laisse-moi alors parce que ma copine là est impatiente. Faut me dire le nom là, faut me dire le nom du fils de Jésus là. Pour me dire le nom là, tu as besoin de combien de minutes?
Ah, Dieu s'appelle Jésus. Son fils s'appelle tant. C'est fini, non? Et là, faut me dire le nom là. Faut me dire le nom là. Le nom du fils de Jésus là, faut me dire. Il a pris appel. Donc, salam alaikum les frères. Je vous invite à vous abonner massivement sur mon compte TikTok. J'ai un nouveau compte TikTok, Faisal officiel DDR. Je vous invite massivement à vous abonner sur ça. Et je voulais aussi rapidement demander, vraiment les frères, Barakallah Fikoum, on vous demande vraiment avec la main sur le cœur, on a pu acheter la voiture à 3 800 000. Maintenant, c'est l'argent de douane là qui reste. Les frais de douane pour faire sortir la voiture là, c'est ça qui reste. Et ils nous ont dit 1 800 000 pour faire sortir la voiture là. Mais nous, actuellement, on peut trouver 800 000. Donc, s'il vous plaît, il nous reste 1 million seulement pour qu'on puisse sortir la voiture là. S'il vous plaît, on compte sur la bonne volonté de tous les frères musulmans et de toutes les sœurs musulmanes du monde entier. S'il vous plaît, il nous reste juste 1 million pour faire sortir la voiture. S'il vous plaît. Il y a un frère qui nous a donné 1 million. Il y a un autre qui nous a envoyé 600 000. Donc, quand on a combiné tout ça, ça nous a permis de finaliser l'achat de la voiture. Maintenant, on a besoin d'1 million pour finaliser la douane afin qu'on puisse sortir la voiture. La douane, c'est 1 800 000. Nous-mêmes, là, on a 800 000 qu'on a déposé, qu'on peut payer pour la douane. Donc, on compte sur vous. Juste 1 million, s'il vous plaît. Vous avez déjà fait le maximum. Vous avez déjà participé, c'est vrai. Mais il reste un peu pour qu'on puisse vraiment finaliser cet effort-là et qu'on puisse vraiment avoir cette voiture dans les plus brefs délais. S'il vous plaît, on compte sur vous. Juste 1 million. Et dans la communauté, 1 million, c'est rien pour la communauté musulmane. Il y a des frères, il y a des soeurs qui peuvent donner ça en un clin d'œil. Mais on ne demande pas forcément qu'une personne paye. Mais participer massivement. Si vous pouvez payer 1 franc, ce n'est pas petit. Et c'est presque la fin. Et on dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. S'il vous plaît, on compte sur vous. Juste 1 million pour qu'on puisse faire sortir la voiture. Même si on a 20 frères ou bien 10 frères qui décident de donner, même si c'est 20 000, 10 000, 15 000, 1 euro, 2 euros, ce n'est pas petit. Et ensemble, l'union fait la force. S'il vous plaît, manifestez-vous pour que, si possible, même d'ici la fin de ce mois, qu'on puisse vraiment avoir la voiture. Si on le veut, on pourra. Encore, il y a Ramadan qui pointe. D'ici le 11 mars, Inch'Allah, nous allons commencer le mois de Ramadan. Et le programme des prêches va changer. Le programme va changer. On serait beaucoup plus sollicité sur le terrain parce que c'est une période où beaucoup s'intéressent à l'islam. Donc, on sera beaucoup plus sur le terrain pendant la période du Ramadan. Donc, il nous faut cette voiture, s'il vous plaît. On ne demande pas pour nous, mais pour la cause d'Allah. Il nous reste juste 1 million. On a déjà acheté la voiture. Il y a même les papiers. Je vais vous montrer les papiers qu'on a payés. Ça, c'est la carte grise. Attends, je vais faire caméra avant pour que vous puissiez voir. Ça, c'est le reçu. Je vais faire caméra avant, vous allez voir. Où est-ce qu'on a pu ça? Voilà, regardez. Le montant en haut, 3 800 000. Regardez le nom DDR Bénin. On a payé 3 800 000. C'est une Toyota Sienna. Voilà, c'est hier juste qu'on est allé payer. Hier, le 19 qu'on a payé. Voici, j'ai signé en bas ici. Vous voyez. Donc, vraiment, on a pu payer la voiture. Voici le reçu. Voici le montant, les 3 800 000. C'est le montant qui est là. Donc, pour la douane, ils nous ont dit pour faire sortir tout la douane, ça fait 1 800 000. Donc, nous-mêmes, on a 800 000 à notre niveau qu'on pourra donner pour la douane. Donc, il nous reste juste 1 million pour qu'on puisse vraiment compléter et qu'on puisse vraiment acheter cette voiture. Après, ça, c'est la carte grise de la voiture. C'est la carte grise là. Vous voyez la carte grise, c'est ça. Vous voyez, c'est la carte grise de la voiture, c'est ça qui est là. Vous voyez. Donc vraiment, on compte sur vous. Aidez-nous s'il vous plaît. 1 million, c'est rien pour la communauté musulmane. C'est vraiment rien. Pour ceux à qui a la facilité, les moyens, c'est rien. Donc vous avez déjà participé. Mais on vous demande encore. On dit tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Ça, c'est le reçu. C'est hier là, juste on a payé pour finaliser. Vous voyez. Donc, il nous reste juste 1 million pour la douane, pour qu'on puisse compléter et faire sortir la voiture. Vous avez vu le numéro du châssis ici. Le numéro châssis numéro 004 675. Vous voyez. Donc vraiment, aidez-nous s'il vous plaît, pour qu'on puisse vraiment finaliser
l'achat de la voiture afin qu'on puisse vraiment être opérationnel sur le terrain, s'il vous plaît. Il ne reste plus beaucoup, juste 1 million. Même s'il y a 10 frères, juste 10 musulmans qui décident de donner 100 000, 100 000, c'est fini. Alors que la communauté, on est plus de 10. Donc 10 musulmans, même s'ils décident de donner 100 000, 100 000, c'est bon. Ou bien ils décident de donner 50 000, 50 000, 50 000, c'est bon. Ou bien ils décident de donner 20 000, 20 000. Ou bien chacun donne ce qu'il peut. Ah, moi je peux donner 20 000, je peux donner 10 000, je peux donner 5 000, je peux donner 1 euro, je peux donner 2 euros. Et comme ça, rassemblons, vite, s'il vous plaît, pour qu'on puisse acheter. On dit l'union fait la force. Donc si moi je dis donner 10 000, l'autre donne 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Ensemble là, on va se retrouver à 1 million facilement. On va prendre, même si aujourd'hui on a l'argent là-bas, on va au port là. On va sortir voiture là, ou bien on va au parc, on va sortir voiture là. D'accord? S'il vous plaît, tapez l'œil, aidez-nous pour qu'on puisse vraiment finaliser cette voiture. Ça dure déjà longtemps, mais le temps d'Allah est le meilleur, l'heure d'Allah est la meilleure. Donc on patiente, mais on a besoin de vous. Vous avez aussi besoin de nous, et nous tous, nous avons besoin d'Allah. Alors que Allah, il n'a besoin de personne et de rien. Donc la période de Ramadan s'approche. On est après 3 semaines du mois de Ramadan. Et dans ce mois-là, vous savez que beaucoup se donnent beaucoup plus à l'islam. Donc on sera beaucoup plus sollicité sur le terrain. Donc c'est pourquoi on veut, s'il vous plaît, faites un effort pour qu'on puisse vraiment avoir cette voiture avant le mois de Ramadan, s'il vous plaît. C'est le souhait que nous voudrions. Et nous ne pourrons que si Allah le veut. Donc nous demandons à Allah de nous faciliter l'acquisition de cette voiture avant le mois de Ramadan. On peut le faire. Il reste juste 1 million. Si vous avez pu participer dans les 6 millions et c'est juste 1 million qui reste, ce n'est pas ça qu'on ne pourra pas faire. Tapons l'œil, fermons les yeux, donnons pour que ça puisse vraiment aider pour la communauté. Nous sommes beaucoup plus. La dernière fois, nous étions dans une zone à Gassa-Godomé. La dernière fois, c'est très loin de là où nous étions. Également, nous sommes allés vers Glo et Gansoupa, ou bien comment on appelle là-bas. C'est encore très loin de là où nous sommes. On était allé même à moto le jour là. On avait pris 2 ou 3 motos pour aller. On est rentré vers 22h. C'est là que toute une famille, deux soeurs et 3 frères se sont convertis. C'est là on avait fait la photo, vous avez vu sur les réseaux. On a même mis la vidéo de la conversion. C'était très loin. On a quitté là vers 22h, 23h à moto. Très reculé. Mais ça, c'est rien pour nous. Même si c'était sur une montagne, on ira. Parce qu'on a la volonté grâce à Allah Azzawajal. Mais un homme, une mission, des moyens. On a vraiment besoin de moyens. D'accord? On compte sur votre bonne volonté. C'est votre sens de générosité. Aidez-nous, il reste juste 1 million pour la douane. La voiture, elle est déjà achetée. On a déjà acheté la voiture. Je vous ai montré le reçu. Je vous ai montré le reçu. Si vous voulez, je vous remonte encore le reçu une fois. Vous allez voir. Vous voyez? Donc, monsieur, j'ai mis le nom DDR Bénin. Vous voyez? Après, le montant 3 millions. La voiture elle-même, c'est 3 800 000. Vous voyez? Toyota Sienna. Toyota Sienna. Et c'est hier même, on a payé hier juste la date d'hier qu'on a finalisé le paiement. On avait donné une avance. Vous voyez? Donc, c'est la douane qui reste. La douane qui reste, c'est pourquoi on vous demande 1 million seulement pour qu'on puisse vraiment acheter la voiture. Si vous avez pu donner jusqu'à 5 millions, c'est pas 1 million, on ne peut pas le faire. Nous pouvons le faire. Nous pouvons, encore que nous sommes des musulmans, on est prêts pour Allah. On est prêt à défendre la cause d'Allah avec le peu de moyens qu'il nous a donné. Donc celui qui peut donner 1 franc, 2 francs, 3 francs, 100 francs, 1000 francs, 10 000, 50 000, 100 000. Donnez pour la cause d'Allah. Tout ce que vous donnez pour Allah, vous le récolterez grâce à Allah. Parce que Allah n'est pas injuste. Allah est juste. Celui qui fait le bien, il va le récolter. Donc on vous demande, tapez l'œil. C'est vrai, vous avez déjà participé beaucoup. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. S'il vous plaît. Donc si vous voulez participer, le numéro, c'est dans la description de la vidéo. Je peux le redonner encore, vous me contactez. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut gérer ça. Le plus 229 96 62 10 86. Plus 229 96 62 10 86. Je vous disais, il y a un frère qui nous a donné 1 million. Vraiment, qu'elle a le récompense. Il y a un autre qui nous a donné 600 000 aussi, qu'elle a le récompense. Et qu'elle a récompense tous les frères et toutes les soeurs qui ont déjà participé pour la voiture. Qu'elle a vous récompense énormément. Mais il reste encore 1 million, s'il vous plaît. La voiture, on l'a achetée. C'est la douane seule qui reste. C'est pourquoi on vous demande 1 million, s'il vous plaît. 1 million, s'il vous plaît, pour la cause d'Allah. Pour que nous puissions vraiment acheter cette voiture et que nous soyons vraiment sur le terrain. Vraiment, on veut. Mais on ne peut pas s'il n'y a pas les moyens comme il faut. Donc,
Donc, s'il vous plaît, juste 1 million. Ce que chacun peut donner, c'est 20 000, c'est 30 000, 40 000, 50 000, 60, 70, 1 franc, 2 francs, 1 euro, 1 dollar. Voilà, c'est ensemble, petit là qui devient grand. Donc, si chacun décide, ok, dans 1 million là, chacun n'a qu'à voir combien il peut donner. Bon, je peux donner tant. Il me contacte, ah vraiment, je veux participer finalement pour que vous puissiez avoir la voiture. Je donne tel montant. L'autre aussi me contacte et comme ça, ensemble, nous pouvons vraiment acheter cette voiture grâce à Allah Azawajal. Donc, si vous voulez participer de n'importe quelle manière, vous pouvez nous aider, s'il vous plaît. C'est mon numéro, vous contactez le numéro officiel de la DDR Bénin, plus 229 96 62 10 86. Je répète encore une fois, le plus 229 96 62 10 86. C'est le numéro officiel de la DDR Bénin. Donc, contactez-nous, s'il vous plaît, pour que nous puissions vraiment acheter cette voiture avant le mois de Ramadan, s'il vous plaît. Donc, l'heure d'Allah est la meilleure. On place notre confiance en Allah et nous faisons les causes en espérant qu'Allah soit satisfait de nos efforts et qu'Allah soit satisfait de ce que nous faisons. On remercie tous ceux qui nous soutiennent, que ce soit physiquement, moralement, spirituellement, financièrement, matériellement. On remercie tout le monde. Tout le monde, même ceux qui n'ont pas donné 1 franc pour la voiture, mais qui ont fait juste des doigts. Allah, c'est important. Donc, je vous remercie énormément. Et nous sommes fiers d'avoir une communauté, d'avoir des frères et des sœurs qui sont dans la communauté musulmane, qui sont dévoués pour Allah. Les messages que nous recevons, vraiment, nous sommes fiers d'être musulmans, ça nous suffit. Wallah, ça nous suffit. Si juste on reçoit un message, vraiment, je suis fier d'être musulman. Si c'est déjà dans votre cœur, alhamdoulilah, nous on est contents. C'est tout ce qu'on veut, que chaque musulman soit fier de l'être. C'est notre combat. Et nous demandons à Allah Azawajal de nous faciliter ce combat. Donc vraiment, pour terminer encore, je rappelle, comme je l'ai dit, grâce à Allah, on a pu acheter la voiture. On l'a acheté, mais c'est opaque. On n'a pas pu faire sortir ça d'abord parce qu'il faut payer les frais de douane et tout ça. Maintenant, les frais de douane, comme je l'ai dit, ça s'élève à 1 877 000. Donc les 877, ça c'est gérable. À notre niveau, on peut gérer ça. D'accord? Ça c'est gérable, c'est déjà bon à notre niveau. Maintenant, c'est les 1 million là. C'est là où on vient vous demander de nous aider. Chacun n'a qu'à donner ce qu'il peut dans les 1 million en un temps record pour que nous puissions compléter avec ce qu'on a et qu'on puisse acheter la voiture. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, qu'Allah vous récompense énormément. À défaut de rien, faites au moins des doigts, au moins des invocations pour nous. Qu'Allah facilite l'achat de la voiture pour nous. Et aussi, n'oubliez pas de partager la vidéo et de partager l'information aussi avec vos proches. C'est vrai, peut-être vous n'avez pas les moyens, mais si vous connaissez quelqu'un qui a les moyens, vous pouvez lui parler de l'achat de la voiture pour la cause d'Allah. Et si la personne participe, c'est comme si c'est vous qui avez participé, vous aurez la même récompense. Parce que le prophète nous a enseigné, celui qui montre le chemin du bien, c'est comme s'il avait fait lui-même ce bien-là. Donc, qu'Allah nous assiste, qu'Allah soit satisfait de nous, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accorde le paradis et le degré le plus élevé. Amin, amin, amin. Pour nous contacter, pour participer et à l'achat de la voiture, c'est le plus 229 96 62 10 86. Donc c'est un peu ça. Qu'Allah soit satisfait de nous. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. DDR Bénin.